Chers apprenants, quelques questions voilà, relatives justement au cours sur le phénomène géologique externe. Voilà. Bien, ici, nous demandons au petit 1 de définir l'expression eau sauvage. Voilà, définir eau sauvage. Petit 2, expliquer l'érosion hydrique. Et en petit 3, citer les principales actions géologiques du vent. Voilà. 3 petites questions pour vous. Bien, on va corriger ensemble. En petit 1, on demande de définir l'expression eau sauvage. Voilà, eau sauvage, je pense que nous avons parlé de cette expression en début de chapitre. Voilà. Les eaux sauvages, ce sont des eaux qui ruissellent, ce sont des eaux qui circulent sans pour autant avoir un trajet bien défini. Voilà. Donc ce sont ces mêmes eaux qui viennent se croiser pour former les torrents. Voilà. Et plusieurs torrents, justement, se jettent en un seul endroit pour former les rivières ou les fleuves. Les eaux sauvages sont des eaux qui ruissellent sans avoir un trajet bien défini. Bien, en petit 2, on demande d'expliquer l'érosion hydrique. Expliquons l'érosion hydrique. Bien, l'érosion hydrique, justement, c'est un rapport avec l'eau. Donc, la dégradation du sol à travers l'eau. Donc, ici, érosion hydrique, là, ça nous rapporte un peu à sa définition. Voilà, c'est la dégradation mécanique, voilà, du sol à travers justement l'action des eaux courantes, l'action des eaux de pluie, l'action des eaux de ruissellement. Donc l'érosion hydrique s'explique par la dégradation mécanique du sol à travers, nous avons l'eau de pluie, l'eau de ruissellement, l'eau courante. Voilà. Bien, dernière question enfin. Citez les principales actions géologiques du vent. Les principales actions géologiques du vent, il y en a 4. Premièrement, nous avons le déblaiement, le vent qui déblaye le sol. Nous avons le transport, voilà, le transport. Après le transport, nous avons l'érosion éolienne et enfin l'édification, la construction de certaines roches, de certains éléments avec justement ce qui a été apporté. Voilà. Donc, dans le cours, il a été dit que dans les zones désertiques, l'édification constitue justement la construction des dunes de sable.
Les principales actions géologiques du vent sont nous avons le déblayement, qui est la première étape. Ensuite, nous avons le transport. En troisième lieu, l'érosion éolienne. Et en dernier lieu, nous avons l'édification. Voilà, comme je le disais, qui constitue ici la construction des dunes de sable. Chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de cet exercice d'application, voilà, qui met fin également à l'étude sur ce chapitre 2, les phénomènes géologiques externes. Donc, ce fut un réel plaisir pour moi de vous transmettre ce cours. Et je vous prie en même temps de bien le lire, hein, et reprendre les exercices et essayer de l'assimiler, voilà, sur toute sa longueur. Je vous remercie et à bientôt.